Bonjour et bienvenue en ce dimanche 28 août 2022 et nous sommes heureux de nous retrouver ensemble après une interruption de pratiquement un mois à quelque chose près, à quelques jours près, et nous sommes vraiment heureux de nous retrouver aujourd'hui en ce dimanche 28 août 2022 en ce culte de ce dimanche, et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 837 et plus particulièrement à la méditation numéro 551 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre notre méditation du jour, prenons, comme nous avions l'habitude de faire, un verset ou quelques-uns, en tout cas, de la parole. Et en guise de prière, quoi de mieux que de déclarer, de proclamer la parole de Dieu, la parole, que notre Seigneur également, tout simplement, a déclaré lorsqu'il est venu sur notre terre en tant à 100% homme, 100% Dieu. Nous prenons les versets 27 à 30 dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10, versets 27 à 30. Nous allons la prendre en deux versions. Tout d'abord, en version colombe, il est écrit « Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Prenons-là maintenant ces mêmes versets dans la Bible en français courant, afin de voir un autre éclairage de la parole, afin que nous comprenions et que nous ayons ce complément de ce que nous avons vu en version colombe. Jean 10, toujours, versets 27 à 30, il est écrit « Mes brebis écoutent ma voix ». Avant, nous avions « entendre », on peut entendre, mais est-ce que l'on écoute vraiment ? Et là, finalement, on a les deux facettes. Non pas à choisir, mais celle que nous devons faire. Nous devons entendre. C'est-à-dire faire taire le bruit autour de nous. Entendre, mais aussi écouter. Et on le sait, écouter attentivement. Nous l'avons médité suffisamment ces dernières semaines. Donc, mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne seront jamais perdues et personne ne les arrachera de ma main. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Oh, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces promesses. Elles sont multiples en ces 4 versets. Elles sont tellement multiples. Nous pourrions passer presque des heures à les décrypter. Et recevons simplement tes promesses. Comme quoi, tu es vraiment notre bon berger. Que tu nous conduis, que nous entendons, nous écoutons ta voix. Et nous te suivons parce que tu nous conduis sur les chemins de la justice en ton nom. Et tu nous conduis toujours dans les bons endroits, au bon moment. Alors, quoi de plus? Quoi de mieux? Pourquoi cherchons-nous ailleurs ce que nous avons auprès de toi? En toi, nous savons que nous sommes toujours sur le bon chemin. Nous avons la vérité. Et tu nous conduis au Père. Et nous savons que rien ne pourra nous arracher non seulement de ta main, Seigneur, mais de la main de notre Père. Tu nous le dis, c'est une réalité, c'est non pas une espérance, tout simplement, mais c'est la réalité déjà d'aujourd'hui. Alors ne laissons pas l'ennemi mettre dans notre tête des doutes. Ne laissons pas l'ennemi nous conduire sur un autre chemin que la vérité, qui serait celui de l'incrédulité. Mais écoutons ce que tu nous as dit encore ce matin, et recevons tout simplement tes promesses, gardons-les, appliquons-les, gravons-les sur les tables de notre cœur, tout simplement pour te dire merci
nous te suivons, Seigneur, nous sommes à toi, parce que nous savons que le Père, notre Père et toi ne faisaient qu'un, ne font qu'un, et que vous habitez. Vous avez fait votre demeure en nous, chez nous, comme il est dit dans Jean 14, verset 23. Oui, parce que nous t'aimons, parce que nous gardons tes commandements. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Oh, quoi de mieux pour reprendre, en ce dimanche, en ce culte du dimanche, ces paroles de notre Seigneur. Elles vont droit à notre cœur, elles sont comme un baume qui vient, le protéger notre cœur, notre esprit, qui vient retirer tout, vous savez, toutes ces mauvaises herbes qui ont pu pousser, qui ont pu sécher peut-être, mais qui sont toujours là et qui empêchent l'humidité, comme nous avons un peu ces derniers jours, cette humidité de pénétrer la terre, comme la parole pénètre notre cœur pour leur donner vie, parce que la parole est vivante. Alors sachons, laissons aussi la parole, agir comme ce désherbant naturel qu'elle est aussi, afin de tout retirer autour de notre cœur, de nos pensées, afin de faire, vous savez, comme une débroussailleuse également, comme c'était le cas chez nous, l'herbe était tellement haute, que l'herbe, on le voyait pas, mais séchée au bas, à la racine, mais cela était emmêlé avec la terre, c'est-à-dire que quand on a voulu les retirer, on a enlevé la terre. Et l'ennemi, c'est ce qu'il veut, enlever, en séchant, en ayant des racines, pas forcément profondes, mais que ça arrache finalement toute chose en nous, toute foi que nous pourrions, que nous avions, envers notre Père, envers la parole de Dieu. Et donc, il veut non seulement empêcher le soleil de passer, l'humidité, en tout cas, l'eau pénétrer goutte à goutte pour donner la vie, il veut tout simplement sécher notre cœur, enlever toute parole, afin que notre cœur soit de nouveau sec à la parole de Dieu, à cette espérance vivante, et que nous n'entendions plus, comme nous l'avons déclaré et proclamé, en début de cette méditation, de ce culte, la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, laissons, ce désherbant naturel qui est la parole de Dieu, jour après jour, faire son œuvre. Nous reprenons, notre habitude, très bonne habitude, dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, dans lequel nous étions, et nous sommes toujours, les versets 8 et 9, où on voit ces quatre êtres vivants qui louent sans cesse, sans repos, jour et nuit, notre Père, parce que c'est bien notre Père qui est décrit ici par l'apôtre Jean, dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, qui marque un tournant dans le livre de l'Apocalypse, après les 3 premiers chapitres, où, dans lequel nous vivons encore aujourd'hui, et ce passage au chapitre 4, où là, l'Église n'est plus sur terre. L'Église, a été enlevée. Notre Seigneur est venu, son avènement a eu lieu, et à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22 du livre de l'Apocalypse, ce sont les choses qui doivent arriver, mais nous avons tellement de choses à apprendre, et on le voit tout simplement depuis le temps que nous sommes dans ce chapitre 4, afin que nos cœurs soient préparés. Pas simplement, quand nous serons enlevés, parce que nous avons tellement de choses déjà à faire aujourd'hui, à comprendre, à mettre en place, tout simplement à écouter et obéir, à mettre la foi en action, parce que la foi sans les œuvres, l'apôtre Jacques le dit, la foi sans les œuvres, à quoi sert-elle? Nous aurons, je pense, l'occasion à un moment donné d'y revenir. Mais sachons, écouter et mettre en pratique l'exemple de ces quatre êtres vivants. Et nous allons reprendre notre marche, comme nous l'avons fait depuis des semaines et même quelques mois maintenant, avec le peuple d'Israël et Moïse, parce que c'est l'exemple finalement de cette marche chrétienne qui nous caractérise, aimant Dieu, oui, mais n'écoutant pas, n'obéissant pas forcément, ou simplement, quand on n'a plus le choix. Mais ce n'est pas cela que nous demande notre Père, même s'il ne nous condamne pas aujourd'hui, parce que notre Seigneur est venu tout. Et c'est cette différence qu'il y a avec le peuple d'Israël. Mais est-ce que cela doit nous suffire de dire, notre Seigneur est venu, il a tout pris, et notre Père nous pardonne en Christ Jésus notre Seigneur, parce qu'il a, notre Seigneur a tout pris à la croix. Oui, certes, mais est-ce que cela
n'attriste pas notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit, quand il nous voit, malgré ce que les sacrifices, le sacrifice à la croix de notre Seigneur, est-ce que cela ne le déçoit pas de voir ses enfants, eh bien, ne pas l'écouter, ne pas lui obéir, ne pas écouter ses conseils, ces bons conseils qu'il a pour nous? Comme nous pouvons donner des conseils à nos enfants pour ceux qui en ont, et quand on les voit, eh bien, ne pas les écouter et se fourvoyer, eh bien, quel que soit ce chemin qu'ils peuvent prendre, eh bien, cela nous attriste. Et ne pensons-nous pas que cela est de même pour notre Père? Est-ce que cela veut dire que nous n'aimons plus nos enfants? Bien sûr que non. Et cela est de même avec notre Père, avec notre Seigneur, avec notre bien-aimé Saint-Esprit qui est en nous. Nous l'avons chanté aujourd'hui. Nous l'avons chanté au travers de différents chants, infiniment grands, quand tu parles, ébloui. Nous l'avons chanté aujourd'hui. Il suffit pas de chanter comme on chante des chansons du monde, quand on fredonne pour bouger. Non, s'il y a quelque chose qui doit bouger, ce sont nos cœurs, ce sont nos pensées, ce sont nos mains et nos lèvres, eh bien, se dirigeant vers notre Père pour lui rendre gloire et pour porter du fruit. Alors, reprenons ces versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse et après, replongeons nos regards dans le livre du livre des Proverbes, chapitre 13. Alors, chapitre 4, versets 8 et 9, il est écrit « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Verset 9, « Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce, rappelons-nous le package complet, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. » Bien sûr, il est ici parlé de notre Père, comme nous l'avons dit, mais aussi, ne l'oublions pas, même si ce n'est pas mentionné ici en tout cas, eh bien, de notre Seigneur qui règne à ses côtés. Alors, reprenons, eh bien, le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, le chapitre 13, dans le livre des Nombres, chapitre 13, et nous en étions arrêtés au verset 31, nous allons juste résumer, eh bien, les versets 30 et 31, avant de commencer le verset 32, eh bien, rappelons-nous, après que Caleb ait dit, alors que les espions étaient revenus et qu'ils commençaient à dire les choses, eh bien, pourquoi surtout il ne fallait pas monter, eh bien, dans la terre promise, à Canaan. Eh bien, Caleb, au verset 30, on le voit, eh bien, Caleb dit, nous serons vainqueurs. Verset 30. On le reprend. Caleb fit taire. Rappelons-nous que Caleb en hébreu, ça veut dire chien. Il aboie. Et j'ai fait un partage, je l'ai pas sous les yeux, ça me revient, je crois que c'était hier ou avant-hier. Eh bien, il disait, en résumé, parce que je me rappelle plus exactement mot à mot ce que ce partage disait, la phrase en tout cas exacte, mais c'était celle-ci. Lorsque le chien voit son maître attaqué, eh bien, il aboie. Eh bien, nous aussi, quand on voit qu'on attaque notre Seigneur, notre Maître, eh bien, devons-nous rester silencieux? Et ici, eh bien, c'est exactement cela. Caleb, en hébreu, ça veut dire chien. Et il aboie, tout comme l'image de ce partage, eh bien, que je viens de faire avec vous et que j'ai fait il y a une journée ou deux. C'est exactement ceci. Alors, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Vainqueur, qui, rappelons-nous, vient de l'hébreu Yakol. Et quand on reprend Yakol, eh bien, ça veut dire être capable de gagner, bien sûr, être capable d'endurer, d'atteindre, de vaincre,
d'être vainqueurs. Nous avons la capacité, nous avons la force, non pas simplement, bien sûr, la force physique, mais la force parce que Dieu la donne. C'est ce que ici dit Caleb. C'est ce que dit Caleb ici. Et regardons ce que les hommes, comment dirais-je, ces espions, verset 31, répètent ces 10 qui sont ici. Enfin, ils sont 12 à la base, mais je dis 10 parce que, il y a Caleb et il y a quelqu'un d'autre, qui est d'accord avec Caleb, nous le verrons. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et nous ne pouvons. Le verbe pouvoir ici, c'est le même verbe hébreu qui est utilisé ici, c'est-à-dire yakol. C'est-à-dire que les 10 autres espions disent quoi? L'inverse. Nous ne pouvons pas. Nous ne sommes pas suffisamment forts. Nous ne sommes pas, l'inverse de tout ce que l'on vient de ce que Caleb a dit à la forme, on va dire positive. Eux disent la même chose à la forme négative. On voit bien toujours qu'il y a deux chemins. Mais ça sort de la même bouche. On va y revenir. Et nous attaquons, entre guillemets, le verset 32. Prenons-le. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. On va déjà prendre cette partie-là parce que le verset 32 est assez long. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Donc ici, c'est bien les 10. Les 10 qui font quoi? Ils décrièrent le pays qu'ils avaient exploré. Alors, prenons déjà ce que veut dire. Bien sûr, on peut comprendre les mots, quelquefois, où on a une idée de ce qu'ils veulent dire, surtout lorsqu'ils sont dits dans un passage. Regardons, ce que veut dire en français le mot décrier, le verbe décrier. Alors, je prends les définitions que j'ai notées. Tout simplement, en français, la définition de décrier, c'est quoi? C'est critiquer. S'employer à détruire, discréditer, dénigrer. Vous voyez un peu? C'est des verbes forts, c'est des verbes forts qui sont qui décrivent, décrière. C'est pas simplement dire, parler. Non, c'est de critiquer, s'employer à détruire, discréditer, dénigrer. Cela représente tellement le monde d'aujourd'hui qui s'emploie à dénigrer, à détruire. Simplement, là, de paroles. Il n'est pas parlé d'actes, il est parlé de paroles. En tout cas, d'actes en paroles. Est-ce que cela ne ressemble pas à l'être humain? Et je dis volontairement à l'être humain, y compris les enfants de Dieu. Et c'est aussi ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Nous ne devons pas être comme ces 10 qui décrièrent, tout ce qu'ils avaient vu, qui sont là à employer, à détruire, mais nous devons être des bâtisseurs. Tout comme Néhémie, parce que nous avions, il y a plusieurs mois, nous sommes partis de cela, et nous y reviendrons en conclusion de tout cela, de cette marche avec le peuple d'Israël, parce que c'est parti de là et on refermera par là. Mais aussi comme Barnabas, qui était un bâtisseur de ponts, mais pas physique, mais beaucoup plus, je dirais, important. C'est lui qui a fait le joint, le pont, par ses paroles, par ses actes, entre un certain Saul de Tarse, l'apôtre Paul, et les apôtres. Nous devons être ces bâtisseurs, et non pas ceux qui s'emploient à détruire. Et cela déjà commence non pas par les actions de nos mains, mais par les paroles qui sortent de notre bouche. Donc attention. Un synonyme de décrier, c'est médire. Médire. Regardons ce même verset. Je vous demande juste quelques instants pour me replacer dans Nombre, chapitre 13. Nombre, chapitre 13, au verset 32. On va regarder dans d'autres versions. Là, c'est la version Louis II, 1910. Regardons
Nouvelle français courant, on va juste prendre ce verset-là. Hein, je dis un synonyme, c'est médire, mais regardez aussi ce qui est écrit. Et ils commencèrent à dénigrer devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Hein, vous voyez, on a dit quoi en français? Discréditer, décrier, pardon, c'est critiquer, s'employer à détruire, discréditer, dénigrer. Et c'est ce qu'ils font. Ils dénigrent, eh bien, devant tout le peuple d'Israël, tout simplement la terre promise. Alors, que veut dire ici aussi dénigrer, maintenant qu'on l'a vu, je dirais, dans la définition, eh bien, française? Est-ce que cela peut aussi nous permettre de comprendre dans notre vie de tous les jours? Voyons, eh bien, en hébreu, ce que veut dire l'hébreu ici, pour le verbe hébreu, pour dénigrer. D'abord, la première chose qu'il est, on va dire, c'est un peu de grammaire, mais il n'y a rien, comment dirais-je, qui est fait au hasard. Ici, en hébreu, on peut noter ici que le radical utilisé est ifil, qui est souvent employé pour créer un verbe à partir d'un nom ou d'un adjectif. Et c'est le cas ici. C'est le cas ici parce que, eh bien, quand on regarde ici, dénigrer, vient du nom ici féminin hébreu diba. Décrier vient du nom féminin diba, qui veut dire chuchotement, diffamation, mauvaise rumeur. Vous voyez pas rumeur, mais mauvaise rumeur. Vous savez, une rumeur, déjà à la base, c'est une rumeur, hein. D'où elle vient, on l'a entendu, depuis combien de personnes elle est passée. Vous savez, une rumeur, on en fait ce qu'elle veut. Elle va, elle vient, mais elle détruit. Hein? Et là, il est parlé même dans ce mot, c'est mauvaise rumeur. Donc déjà, une rumeur à la base, c'est pas sûr, c'est pas fiable, mais une mauvaise rumeur, c'est encore pire. Dire, des dires défavorables. Voilà, eh bien, ce que veut dire ici le nom féminin d'iba. Et comme je viens de vous le dire, eh bien, le radical qui est utilisé ici, c'est pas kal, comme là, bien souvent, mais c'est ifil, en mode imparfait. C'est-à-dire que, eh bien, non seulement c'est quelque chose qui est, qui a été, qui est, mais qui risque de se perpétuer dans le futur. C'est ça aussi l'imparfait. Hein, ça risque de se perpétuer dans le futur. Et c'est le cas ici. On a pu voir avec le peuple d'Israël, eh bien, que c'est pas la première fois qu'ils décrièrent, qu'ils dénigrent les choses. On a pu le voir, on l'a médité déjà. Et ils le refont aujourd'hui, et on le sait très bien, que, eh bien, ils le reproduiront dans le futur. Et vous voyez, c'est pour ça que j'ai préféré eh bien m'attarder un tout petit peu dessus, parce que ça permet aussi de comprendre les modes, les temps hébreux entre le radical kal, qui est plutôt le présent, on va dire, une action dans le présent, et ifil, le radical ifil, qui la plupart du temps est utilisé justement pour transformer des noms féminins ou des adjectifs en verbes. Et c'est le cas ici. C'est le cas parce que, eh bien, par le radical ifil, eh bien, ça a transformé le verbe décrier ici et décrière, eh bien, le nom féminin en verbe, et le verbe hébreu ici utilisé pour décrière, c'est le nom hébreu yatsa. Yatsa, qui veut dire quoi? Qui veut dire faire sortir. Hein, le radical ifil, eh bien, ça veut dire faire sortir. Hein, décrier, c'est sortir quelque chose de sa bouche. Hein, mais le radical, eh bien, ifil permet de justement et souvent est employé pour dire faire. Hein, faire sortir, amener dehors, conduire à l'extérieur. On va comprendre tout cela dans la suite d'aujourd'hui et surtout aussi demain. Hein, donc faire sortir, amener dehors, conduire à l'extérieur, emmener, pas amener, emmener. Donc on peut voir ici, eh bien, que cela montre quelque chose qui va dehors, qui sort. Et on peut voir ici, eh bien, au moins deux sens. Au moins deux sens. Le premier, bien sûr, comme on vient de le dire et comme on l'a tous compris, c'est faire sortir de sa bouche des paroles de défaite, de peur, de malédiction. Regardons
regardons, eh bien on va le prendre en Nouvelle Français Courant et dans la Nouvelle Bible Second, on va prendre la parole dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, dans l'évangile, de Matthieu, Matthieu chapitre 15, versets 18 et 19. Matthieu chapitre 15, versets 18 et 19. On va le prendre en Nouvelle Français Courant et en Nouvelle Bible Second. Nouvelle Français Courant, Matthieu, chapitre 15, versets 18 et 19. Il est écrit « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend quelqu'un impur. Car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, commettre l'adultère, vivre dans la débauche, voler, prononcer de faux témoignages et dire des insultes. » Prenons ces mêmes deux versets en Nouvelle Bible Second. Il est écrit « En revanche, ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est cela qui souille l'être humain. Car c'est du cœur que viennent raisonnements mauvais, meurtre, adultère, inconduite sexuelle, vol, faux témoignages, calomnie. » En Nouvelle Français Courant, eh bien, il est dit « C'est cela qui rend quelqu'un impur ». On l'a chanté aujourd'hui, notre Seigneur a été sur la croix. Et pendant 3 heures, de midi à 15 heures, de la 12e heure à la 15e heure, que s'est-il passé? Les ténèbres sont venues, ont recouvert, eh bien, la terre entière. Parce que notre Seigneur prenait toute cette impureté qui était en nous, tous nos péchés, nos malédictions, toutes nos addictions, nos afflictions. Il les prenait sur lui. À ce moment-là, pendant 3 heures, notre Père a détourné sa tête de lui, de son Fils bien-aimé qui était sur la croix, au point que notre Seigneur lui-même a dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi ceci ?» Parce qu'il y avait tellement d'impuretés. Nos impuretés, pas celles de notre Seigneur, celle par laquelle eh bien, nous apporter, nous donner la possibilité d'avoir la vie éternelle en lui, le pardon de nos péchés. Pour ceux qui se repentent, qui viennent à lui, qui croient en lui, et qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Il a tout pris. Et cette impureté, eh bien, notre Père, ça a poussé notre Père à détourner ses regards. Et comment, aujourd'hui, pouvons-nous penser, parce que c'est ce qui se passe, malheureusement, et je me le redis chaque jour, afin de me le rappeler, comment pouvons-nous simplement penser, imaginer que ce qui s'est passé avec notre Seigneur soit différent d'avec nous? Nous avons, contrairement au peuple d'Israël, eh bien, un privilège. C'est que notre Père nous voit au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous sommes purifiés en tant qu'enfants. Nous sommes sanctifiés en Christ Jésus, par Christ Jésus. C'est ainsi que notre Père nous voit, eh bien, saints pour l'éternité. Mais cela n'empêche pas, c'est 2 choses différentes, eh bien, d'être aussi, de marcher dans la droiture, dans l'intégrité, à nous sanctifier chaque jour, afin de ressembler le plus possible à notre Seigneur. Alors, comment pouvons-nous imaginer que nous pouvons garder en nous des choses impures et que cela plaise à notre Père? Mais nous avons, contrairement au peuple d'Israël, ce privilège, cette grâce, pour laquelle nous sommes et nous serons glorifiés lorsque notre Seigneur reviendra. Eh bien, nous avons cette grâce, ce privilège, que notre bien-aimé Saint-Esprit nous permette, eh bien,
et mette à jour tout ce qu'il y a d'impur, afin justement, eh bien, que cela soit jugé par celui qui vient, notre Seigneur, notre Roi. Et ainsi, eh bien, notre Père le prend toutes ces impuretés, les jette dans la mer de l'oubli. C'est une grâce, c'est un privilège. C'est ça aussi, eh bien, que nous devons comprendre. Parce que l'ennemi voudra nous faire croire que, selon les circonstances, eh bien, c'est pas bien ce que tu as fait et forcément bien, comment veux-tu être aimé du Père, de notre Seigneur? Comment veux-tu qu'il t'aime après ce que tu as fait? Ce que tu as dit, comme le peuple d'Israël. Et c'est ainsi, eh bien, que l'ennemi, insidieusement, vicieusement, eh bien, détourne notre centre d'intérêt et petit à petit sème la graine de l'incrédulité. Vous savez, cette ivrée qui pousse autour de notre cœur, dont on a demandé tout à l'heure, eh bien, que cela soit extirpé par la parole de vie, justement. Voilà le cheminement. Alors, ne nous laissons pas duper. Ça, c'est important. Alors, on va juste commencer à donner eh bien, une définition et on continuera demain. Nous avons dit ici, donc, dans le verset 19, en Nouvelle Bible seconde, dans Matthieu chapitre 15, au verset 18-19 que nous venons de lire, en Nouvelle Bible seconde, eh bien, nous avions dit que donc, ce qui sort de la bouche provient du cœur et c'est cela qui souille l'être humain, car c'est du cœur que viennent raisonnements mauvais. Raisonnement. Nous allons donner la définition de raisonnement. Parce que si ici c'est utilisé, c'est qu'il y a une raison. C'est des compléments, les différentes versions peuvent. C'est pour ça que nous le prenons depuis maintenant un bon moment, parce que, eh bien, cela nous éclaire justement, il nous donne des précisions que certaines, certaines versions ne nous donnent pas, un peu comme les évangiles, vous savez, avec des angles différents. Ça ne veut pas dire d'autre chose, ça veut dire simplement que ça complémente. Alors, c'est quoi le raisonnement? Prenons la définition de raisonnement. Le raisonnement, c'est une argumentation visant à quoi? À établir une conclusion. C'est une argumentation, quelque chose que l'on argumente, visant à établir quoi? Une conclusion. Je dis ça, j'arrive à la conclusion que. C'est ça un raisonnement. Un synonyme de raisonnement, c'est déduction. Je pars de quelque chose et j'en déduis. C'est ça. Tout simplement, la définition de raisonnement, sans dire si c'est vrai ou pas. La question c'est, qu'est-ce qu'un raisonnement? Et j'ai bien aimé une citation de Molière, sans parler si Molière était chrétien ou pas, on n'en est pas là, mais prenons juste sa citation de Molière, qui disait, écoutons bien, « Raisonner est l'emploi de toute ma maison », c'est-à-dire que c'est ce que chacun dans ma maison eh bien, utilise. Raisonner est l'emploi de toute ma maison. Et le raisonnement, écoutons bien, et le raisonnement en bannit la raison. C'est-à-dire que, il dit, bien, dans ma maison, chacun est habitué à raisonner. Je ne dis pas que le raisonnement est mauvais en soi. Tout dépend sur quoi il s'appuie à la base. Sur quoi s'appuie l'argumentation. C'est bien ce que... reprenons et réfléchissons et prenons juste quelques instants de faire de la grammaticale, tout simplement. Parce que cela est important pour notre vie au quotidien. Et comme pour le peuple d'Israël. Raisonner est l'emploi de toute ma maison. Et qu'est-ce qu'il dit? Bien, comme on l'emploie tout le temps, à chaque seconde de notre vie, finalement, eh bien, le raisonnement bannit la raison. Alors nous allons nous arrêter aujourd'hui sur cette citation. Cela nous permettra à toutes et à tous, à chacun, peut-être de revenir dessus et puis d'y réfléchir. Raisonner est l'emploi de toute ma maison et le raisonnement en bannit la raison. Et nous reviendrons demain sur l'explication
de ce que veut nous dire la parole, parce que la parole parle de mauvais raisonnement, donc ça veut dire qu'un raisonnement peut être bon ou mauvais, et il est bon, eh bien savoir, d'avoir le discernement en tout cas nécessaire pour en faire la distinction, parce que si comme Molière, eh bien cela vient à en bannir la raison, cela peut amener chacun d'entre nous, eh bien marcher à ce moment-là comme le peuple d'Israël, dans lequel eh bien, nous méditons, et de voir, parce que nous l'avons vu, ce à quoi ça les amène. Et ce n'est pas fini. Alors, nous reprendrons eh bien, la suite demain de cette explication, de cette citation et de ce raisonnement. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus parce que tu nous conduis jour après jour à marcher, eh bien, si cela doit être dans le raisonnement, dans ton raisonnement, parce que nous savons que cela est bon. Mais tu nous demandes eh bien d'avoir cette clairvoyance, ce discernement qui vient de toi, cette sagesse que tu nous expliques dans le livre des Proverbes. Combien de fois tu nous dis que ce n'est pas eh bien dans notre sagesse humaine que nous devons nous fortifier, mais de déclarer, de proclamer, de demander, de venir à toi afin que, eh bien, de te demander de nous remplir de ta sagesse divine qui est liée, intimement liée, qui ne fait qu'un, je dirais même, avec la connaissance et ton intelligence que tu déverses en nous, sur nous et autour de nous. C'est ce que nous demandons, eh bien, et c'est ce que je demande pour chacun d'entre nous, pour chacun de nos frères et sœurs et ma famille, afin que nous puissions toujours, eh bien, marcher, Seigneur, dans tes pas, sur le chemin de l'intégrité, sur ce chemin de la justice en ton nom, et que cela nous conduise toujours eh bien, à faire ces bonnes œuvres préparées d'avance pour nous dès avant la fondation du monde, afin que nous les pratiquions. Que toute gloire te soit rendue, Père, et que nous portions beaucoup de fruits à ta gloire, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation et le culte de ce jour. Eh bien, nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ Jésus notre Seigneur. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent dimanche. Eh bien, partout où vous êtes, un petit peu ensoleillé, mais nettement plus rafraîchissant que ce qu'il a été, même si c'est encore un peu étouffant. Eh bien, et nous nous donnons rendez-vous. Eh bien, alors, il y a un petit changement avec cette reprise. Maintenant, eh bien, ce ne sera plus les méditations au quotidien, parce qu'il faut le temps de les préparer. Et c'est vrai que c'était un petit peu lourd depuis 2 ans en ce qui me concerne. J'avais besoin de souffler. En tout cas, c'est ce qui m'a été montré. Et les méditations, eh bien, seront faites tous les 2 jours à partir du lundi soir, du mercredi soir, du vendredi soir et bien entendu du dimanche. Donc 4 fois par semaine. Mais la parole sera toujours déclarée et proclamée, et cela même nous permettra, eh bien, à toutes et à tous, à chacun et à moi-même, eh bien, de rentrer encore plus en profondeur, comme nous l'avons commencé aujourd'hui, afin que cela touche nos vies encore plus. Alors, nous vous souhaitons à toutes et tous, eh bien, un excellent dimanche, et nous vous donnons rendez-vous, eh bien, demain, lundi, en fin de journée, eh bien, pour la suite de ces explications sur le raisonnement. En attendant, eh bien, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.